Qatar. Petit État, mais acteur influent au Moyen-Orient, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une confrontation délicate. Le 9 septembre 2025, une frappe israélienne a visé des dirigeants du Hamas sur son territoire. Israël a justifié l'opération au nom de sa sécurité nationale. Doha, de son côté, a dénoncé un acte terroriste et une violation flagrante de sa souveraineté. Pour comprendre la gravité de cet événement, il faut revenir en arrière. Depuis le milieu des années 1990, le Qatar accueille la plus grande base militaire américaine de la région, la base d'Al Udeid. Elle est devenue un pivot central des opérations américaines, de l'Irak à l'Afghanistan. Ce partenariat stratégique a offert une protection solide à Doha, tout en lui permettant de mener une diplomatie singulière. Le Qatar s'est imposé comme médiateur dans plusieurs dossiers sensibles. Les pourparlers entre Washington et les talibans, la résolution de conflits africains, ou encore les négociations liées à Gaza. Cette posture lui a valu le surnom de acteur petit par la taille, mais grand par l'influence. Mais elle a aussi suscité des critiques, certains l'accusant d'abriter des opposants et des mouvements armés tout en préservant ses liens étroits avec les États-Unis. La frappe israélienne envoie plusieurs messages. D'une part, elle illustre la détermination d'Israël à poursuivre ses ennemis au-delà des frontières palestiniennes. D'autre part, elle met en garde le Qatar. Sa neutralité proclamée et son rôle de médiateur ne le mettent pas à l'abri des représailles. Cette attaque pourrait fragiliser l'équilibre délicat que Doha maintient depuis des années entre son alliance avec Washington et ses relations avec des acteurs considérés par Israël comme des menaces existentielles. Les réactions internationales ont été contrastées. Le Qatar a condamné avec force et entamé des consultations diplomatiques à grande échelle. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude sans condamner directement leur allié israélien. L'Europe a appelé au calme, tandis que la Russie est allée plus loin en qualifiant la frappe de violation grossière de la Charte des Nations Unies. Dans le monde arabe, l'opinion publique est partagée. Certains dénoncent une atteinte inacceptable à la souveraineté d'un État. D'autres estiment que la cible militaire justifie l'action. Doha affirme désormais étudier la possibilité de déposer une plainte officielle auprès des Nations Unies et a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Aucune confirmation formelle n'a encore été donnée quant au dépôt écrit de cette plainte, mais les signaux envoyés par le Qatar traduisent une volonté claire d'internationaliser l'affaire. Reste une question centrale. Jusqu'où cette plainte, si elle se concrétise, peut-elle modifier les rapports de force? Les expériences passées montrent que les démarches au Conseil de sécurité se heurtent souvent au veto américain. Mais sur le plan symbolique et politique, une telle initiative permettrait à Doha de se présenter comme victime d'une agression plutôt que comme simple acteur partial. Les États-Unis, eux, se trouvent dans une position inconfortable. Leur alliance indéfectible avec Israël se heurte à leur dépendance stratégique vis-à-vis du Qatar. Comment arbitrer entre ces deux partenaires essentiels? Le silence est-il une option durable ou faudra-t-il imposer une médiation pour éviter l'escalade? Le Qatar, de son côté, doit choisir sa voie. Va-t-il accentuer la pression diplomatique et juridique au risque d'aggraver sa confrontation avec Israël? Ou bien privilégiera-t-il la prudence afin de préserver son rôle d'intermédiaire incontournable? Cette crise aura également un impact sur Gaza. Israël acceptera-t-il encore Doha comme médiateur crédible, ou d'autres puissances régionales comme l'Égypte ou la Turquie tenteront-elles de prendre la relève? Au fond, cette affaire soulève des interrogations philosophiques autant que politiques. Qu'est-ce que la souveraineté d'un petit État face aux logiques implacables des grandes puissances? Le droit international a-t-il encore un poids réel lorsqu'il se heurte à la raison d'État et à la puissance militaire? Et surtout, un médiateur peut-il rester neutre quand il devient lui-même la cible d'une guerre par procuration? Une chose est sûre, le 9 septembre 2025 marque un tournant. Pour le Qatar, ce n'est pas seulement une question de sécurité, mais une mise à l'épreuve de son identité diplomatique. Et pour la région, c'est le rappel brutal que les équilibres les plus fragiles peuvent s'effondrer en une seule nuit.